Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du mardi 6 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer à lire notre passage du jour, une fois de plus, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, activez vos notifications afin de recevoir les nouvelles vidéos lorsque nous les ajoutons dans notre YouTube ou alors dans notre page Facebook. Et en plus, s'il vous plaît, je vous encourage à partager la parole de Dieu avec les autres. Le temps est très court, comme nous disons, nous vous rappelons tout le temps, le Seigneur est en train de venir. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, il faut que tout le monde, tous les gens dans le monde entier, Dieu voudrait que tous connaissent la parole et qu'ils soient sauvés, que tout le monde doit être sauvé. Alléluia. Je vous remercie d'avance si déjà vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, notre passage du jour est titré « Vous avez tout ce dont vous avez besoin ». Alléluia. J'espère que c'est un passage que quelqu'un va prendre à cœur et comprendre que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin vous a été donné. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Genèse 15, verset 1. Nous allons lire notre verset ensemble si vous voulez bien nous joindre. Alors, nous lisons. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le verset nous fait comprendre que les paroles soulignées prononcées par Dieu à Abraham dans notre verset d'ouverture rappellent ce qu'il a dit plus tard à Aaron dans Nombre 18 à 20. Il a dit, « C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Alors, nous comprenons que, d'après les Écritures, que le Seigneur a reparti l'héritage entre différentes tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, auquel il a dit, « Je suis votre héritage. » Le Seigneur a dit aux Lévites, « Je suis votre héritage. » Par contre, il a dit à d'autres tribus, il les a partagés. Il a partagé l'héritage. Il a reparti l'héritage pour d'autres tribus. Alors, à quel point pouvez-vous devenir riche lorsque le Seigneur est votre héritage? Le Seigneur est votre héritage. Il nous dit à quel point votre vie serait-elle glorieuse lorsque vous comprenez que le Seigneur est votre héritage. Il est notre héritage. Nous n'avons pas besoin d'autre héritage. Il n'a pas partagé cet héritage avec nous, mais il nous a dit, « Je suis votre héritage. » Alléluia. Alors, le psaume 24, verset 1 dit, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Oui, l'Éternel, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Puisque cela est vrai, alors la terre et tout ce qu'elle renferme vous appartient parce que vous êtes son héritier. Gloire à Dieu. Vous êtes l'héritier de Dieu. Alors tout ce qui est sur cette terre, tout ce qu'il y a dans ce monde vous appartient parce que vous êtes son héritier. Son héritier, il vous a choisi d'être son héritier.
Paul a compris cela et a dit, tout est à vous. Tout est à vous. Tout ce qui est dans ce monde, que ce soit les richesses que les gens ont dehors là, ça vous appartient parce que ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. Cela est dit, Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi vos temps de prière ne devraient pas être sacrifiés ou sacrés à demander des choses à Dieu pour vous-même. Non, ne passez pas le temps à demander des choses à Dieu pour vous-même. Parce que tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à nous. Nous n'avons pas besoin de prier. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de la maison. Non, la maison, tu as déjà la maison. Parce qu'on dit, de la parole de Dieu dit, tout ce qui est sur cette terre vient d'en haut du Père, de notre Père, de lumière. Donc tout est à vous. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Que voulez-vous demander à celui qui vous a déjà tout donné, y compris lui-même. Y compris lui-même. Vous avez Christ. Et Christ est tout. Nous avons Christ. Jésus-Christ est à nous, alors nous l'avons à nous. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Et il nous a donné lui-même. Cette vérité devait changer votre mentalité et votre vie pour toujours. À partir d'aujourd'hui, sachez que ce dont vous avez besoin pour vivre dans ce monde, tout a été donné, vous a été déjà donné. Tout est déjà là autour de vous. Vous n'avez pas besoin de chercher à gauche, à droite. Appliquez la parole. Tout ce qui m'a été donné pour vivre dans ce monde, tout ce que j'ai besoin pour vivre dans ce monde m'a déjà été donné. Alors, je marche, je vis dans l'abondance, je vis dans la joie, je vis dans la santé, je vis, ainsi de suite. C'est la parole de Dieu. Est-ce la force dont vous avez besoin? La Bible dit qu'il est votre force. Par conséquent, témoignez comme le psalmiste dit dans Psaume 21, verset 27, verset 1. L'Éternel est la force de ma vie. Si c'est la force dont vous avez besoin, le Seigneur est la force de ma vie. La parole de Dieu dans vos bouches produit le pouvoir. Pensez-vous à avoir besoin de sagesse? Alors, 1 Corinthiens 1, verset 30 dit que Christ est votre sagesse. Jésus-Christ est votre sagesse. Si c'est la sagesse dont vous avez besoin, Jésus-Christ est votre sagesse. Alors, la sagesse que vous avez, ce n'est pas la sagesse de ce monde, pas du tout. C'est la sagesse venant de Dieu. Et c'est ce que vous avez besoin pour vous mettre au-dessus. Alors, vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Vous avez été propulsé dans une vie de gloire, d'excellence et de surabondance. Vous vivez tous les jours dans l'abondance, dans l'excellence, dans la vie de gloire, parce que tout ce dont vous avez besoin vous a été donné. Alors, pas étonnant que le psalmiste se soit exclamé dans Psaume 16, verset 6. Il a dit, un héritage délicieux m'est échoue, une possession m'est accordée. Tout est à vous, frères et sœurs, tout est à vous, le pasteur nous montre. Biblique, c'est-à-dire ce sont des paroles bibliques, ça sort de la Bible, c'est ce que Dieu nous dit, que tout ce dont nous avons besoin dans ce monde pour vivre une vie comme Dieu veut, nous a été donné.
alors nous devons vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'abondance sur abondance, excellence, sagesse, gloire. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin de vivre comme ainsi. Alléluia. J'espère que quelqu'un est amené à comprendre que sa vie a changé. Cette parole va changer la vie de quelqu'un. Celui-là qui disait non, je ne suis pas ça, je ne suis pas intelligent. Non, la parole de Dieu vous dit, Jésus-Christ est votre sagesse. Il est votre sagesse. Si vous avez besoin de la force, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. La parole, trouvez la parole de Dieu. Aujourd'hui, appliquez cette parole en vous-même, et vous verrez que la parole de Dieu est puissante, elle est pleine de puissance. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons faire notre confession pour affirmer ce que nous avons écouté aujourd'hui. Loué soit Dieu. Prions ensemble, je vous en prie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'ai reçu tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété, et je bénis mon monde avec les richesses insondables du Christ et son évangile que je porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Psaume 23, verset 1 de la GNB version, Éphésiens 1, verset 2 à 3 et 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Philippiens 4, verset 4 à 23 et Isaïe 42 à 43. Par contre, pour la lecture biblique pour 2 ans, vous avez à lire Hébreux 1, verset 1 à 14 et Lamentation 2, 2. Loué soit la parole de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Pour recevoir ces bénédictions, pour recevoir ce dont vous avez besoin pour vivre dans ce monde, il faut que vous donniez votre vie à Christ. Et nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments. Si vous avez cette santé que vous avez tant attendue, il faut que vous soyez en Christ pour recevoir ces bénédictions et profiter de vivre comme Dieu voulait que vous viviez dans ce monde. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Priez avec tout votre cœur comme vous n'avez jamais prié et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur merci Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, j'ai décidé de te suivre. De suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux que je sois, ô Seigneur. Je suis à toi complètement. Merci pour tes bénédictions. Merci de m'avoir reçu dans ton royaume. Alléluia. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors, je vous rassure. Dieu vous assure. Il vous a écouté et il vous reçoit à bras ouverts. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre programme aujourd'hui et passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.